ça fait 2 ans que tu es élu, un petit peu plus. Là. Déjà. Quand tu t'es présenté comme maire, tu avais quoi en tête? Puis qu'est-ce qui s'est fait à date? Moi, j'avais en tête, là, il y avait comme deux axes, moi, qui étaient bien importants pour moi. Puis c'était maintenir, valoriser notre agriculture, puis donner plus d'espace, prendre un virage famille. Vraiment, mettre de l'avant nos familles à Saint-Roch, là, la famille avec un grand F, là, à la fois, oui, les enfants, tout ça, mais aussi nos aînés, donner plus d'activités, plus d'espace, vraiment faire transparaître l'aspect humain chez nous. Puis je pense qu'après 2 ans, en tout cas, les deux ont été mis de l'avant de belle façon, puis ouais, je pense que c'est un bel objectif qui a été accompli, je pense. Les défis des municipalités sont de plus en plus grands. Les enveloppes budgétaires ne suivent pas toujours les demandes du gouvernement. Ça devient de plus en plus complexe là, de gérer une municipalité. Ouais. C'est de plus en plus complexe, puis, tu sais, paradoxalement, c'est parce qu'on nous pelte, là, je dis pelte, là, en tout respect, mais c'est quand même la réalité, c'est qu'on nous délègue de plus en plus de responsabilités, hein. Il n'est pas rare aujourd'hui d'avoir des citoyens. Là, la nouvelle tendance, c'est quasiment les CPE, les places en garderie. On approche les municipalités pour ça. Ce n'est pas encore notre compétence, mais le logement social, de plus en plus, hein, on parle de ça. Ça fait les manchettes pour les bonnes raisons. C'est dans le cours des MRC. Mais aux questions de l'environnement, protection des milieux humides, etc., les loisirs. Anciennement, la municipalité qui faisait juste des trottoirs, des routes, puis de l'aqueduc, des égouts, là, c'est plus ça aujourd'hui. C'est plus ça du tout. Au contraire, c'est des milieux beaucoup plus vivants. Puis tant mieux, en quelque sorte, mais vient avec ça toute la question de la diversification des revenus qui est oui, mais c'est ça. Puis c'est pas toujours gagnant. Là. On a vu dernièrement la possibilité pour les municipalités de taxer autrement ou d'ajouter une taxation. Ouais. Ça reste quand même vous autres qui allez vivre avec ça si vous décidez d'augmenter ou ça reste nous autres, mais tu sais, c'est jamais agréable. Il n'y a aucun maire au Québec qui prend plaisir à monter les taxes ou à jouer avec ça, mais en sachant que c'est pratiquement, malheureusement, notre seule source de revenus. Je veux dire, il y a la taxe la damnée taxe de bienvenue là, dont je connais la réputation, là, mais elle est là. Il y a la taxe foncière qui est paradoxale parce que, alors qu'on parle plus que jamais de protéger des boisés, des milieux agricoles, etc., bien, ces milieux-là valent moins protégés que s'ils étaient détruits. Il y a quelque chose de débile un peu là-dedans. Puis ça c'est un peu mon bâton de pèlerin que je prends à chaque fois pour réclamer une réforme de la fiscalité municipale. Mais oui, ça fait partie des enjeux en quelque sorte. Puis il ne faut surtout pas que ça enlève notre courage, des fois, de protéger certaines zones, puis d'agir au nom de ces enjeux-là, en sachant que le développement, à un moment donné, commence et finit quelque part. Il n'y a personne qui est à Saint-Roch-le-Chigan pour avoir un développement illimité comme il se voit ailleurs sur la Rive-Nord, là, où c'était des contrées agricoles qui sont rendus des déserts d'asphalte, je le dis, il faut le nommer. Bien, la bonne nouvelle, c'est que ça, en tout cas, dans nos plans, il y aura une fin à ça, puis ça n'est pas illimité. Fait que il y a une vision quand même assez claire là, de l'avenir de Saint-Roch-le-Chigan. Oui, je dirais qu'elle est claire. Maintenant, ben là, il va falloir la traduire sur papier, tout ça. On a pris des décisions, il y a eu des gestes qui ont été posés pour affirmer ça, pour maximiser ça. Que ce soit aussi dans le schéma d'aménagement de la MRC, il y a eu l'instauration de corridors de biodiversité qui ont eu des répercussions extrêmement importantes ici à Saint-Roch-de-Chigan. Maintenant, dans le schéma d'aménagement actuellement, à Saint-Roch, il reste un périmètre, un noyau, un périmètre urbain à clôturer, à fermer. Là. Moi, je veux que ce soit la plus belle façon possible ou pas pantoute. Ça, c'est clair. Il y a des normes d'aménagement qui doivent être faites. Puis tant aussi longtemps qu'on n'aura pas un cahier de charge puis une idée d'aménagement puis d'urbanisme vraiment à la hauteur pas d'aujourd'hui, mais même de demain puis des plus hauts standards, bien, il faut se garder une petite gêne parce que, tu sais, paradoxalement, aujourd'hui, c'est le développement qui nous court après. Mais il y a 10 ans, c'était l'inverse, c'était nous qui courions après le développement. Donc, nécessairement, la barre réglementaire et les conditions pour réaliser des projets étaient beaucoup plus basses à l'époque. Aujourd'hui, on a quand même l'avantage de se faire courir après, donc de se faire courtiser par les promoteurs et les aménagistes. Bien, tant mieux. Alors, donc, profitons-en.
pour ne pas trop nous presser puis faire les choses correctement, que ça se fasse dans le respect ou à la fois de la nature, de la capacité d'absorption du milieu, du développement, puis aussi bien, de l'intérêt des citoyens, parce qu'il n'y a personne qui est venu ici pour vivre en grande ville. On est ici pour profiter de cette tranquillité, de cette richesse agricole-là. Oui, parce que le développement aussi fait une pression sur les routes, sur tout. Je veux dire, à un moment donné, ces gens-là, plus on donne de place au développement, bien, il y a tout un réseau artériel routier, capacité en eau, c'est un enjeu qui est régional, il faut le nommer. Capacité des commerces, capacité des routes, bref, tout ça là, fait en sorte que... Capacité des écoles aussi, on le voit, sont surpeuplées nos écoles secondaires actuellement. L'école primaire ici va faire l'objet d'un agrandissement, ça c'est une bonne nouvelle. Mais bref, on le voit que, je veux dire, plus de croissance mène à plus, pas nécessairement des solutions tout le temps. Des fois, il y a des plus gros problèmes, plus grosse croissance, plus gros problèmes. En sachant qu'on a beaucoup d'enjeux actuellement à régler à Saint-Roch, ben, voilà. Donc, des fois, c'est de choisir ses combats, en quelque sorte. Ça a bien l'allure. Puis, d'ici 2 ans, d'ici la prochaine élection... Bien, nous, continuer le virage famille, ça veut dire quoi, là? Nous, d'abord, là, il y a 2 demandes de subventions qu'on a envoyées au gouvernement du Québec. Programme d'infrastructure en loisirs, en infrastructure de loisirs. Puis nous, il y a un projet de skatepark et pump track au parc de l'Échalion. Ça, on aimerait beaucoup, beaucoup, beaucoup ça que ça débouche pour nos ados, pour nos enfants, nos jeunes de l'école secondaire. Il y a comme un peu, il manque pas mal d'activités là, pour nos ados, ça, il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur de nommer ça. Parc des Amis, rénovation du parc des Amis. Ça, c'est un parc à Saint-Roch-le-Chigan que ça fait trop longtemps qui a été mis de côté, de le réaménager, c'est un objectif, on l'a. Après ça, bien, il y a toute la question des bâtiments dont il faut prendre soin. Bâtiments qui ont manqué un petit peu d'amour, il faut le dire. Puis là, bien, nécessairement avec ça, bien, aujourd'hui, il faut en quelque sorte faire un rattrapage. On parle de la mairie, du sol de l'église, dont on est en plans et devis pour le réaménager en salle communautaire. Après, c'est voir le haut, notre salle de l'église à proprement dit, le presbytère, la bibliothèque également, notre garage municipal. Il y a beaucoup donc de bâtiments. Il va falloir prioriser nos interventions en sachant qu'on ne pourra pas tout faire en une année, c'est impossible. Mais qu'est-ce qu'on peut faire rapidement pour bénéficier au plus grand nombre, maximiser les retombées, puis surtout gérer là, de façon serrée les cordons de la bourse, ça, c'est la moindre des choses. On s'enligne là-dedans. C'est bon. Puis j'imagine dans 2 ans, tu reviens? J'ai jamais, puis ça, c'est la question là, qu'on me pose souvent, je te vois rire. La question, c'est est-ce que tu vas revenir? Moi, j'ai jamais voulu prendre, puis c'est une de mes anciennes patronnes, j'ai travaillé longtemps dans le milieu politique, une de mes anciennes patronnes qui ne prenait jamais le risque de dire oui, je me représente ou je ne me représente pas. Ça sera annoncé en temps et lieu, puis tout ça, puis la décision. Puis moi, je ne prendrai jamais rien pour acquis. Au contraire, parce que le siège sur lequel je suis il est prêté. J'en suis absolument conscient. Il y a des responsabilités qui viennent avec. Mais ceci dit, est-ce que je me poserai la question? L'élection est encore loin. On va gérer ça. Puis au contraire, je pense que c'est sain parce que de ne pas se comporter en fonction de toujours les prochaines élections, bien, des fois, ça nous amène à garder le focus un peu sur le moment présent. Quand l'élection arrivera, je t'appellerai puis je t'informerai de ce qui va se passer. Fait que oui, pas de réponse pour l'instant. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais dire aux citoyens de Saint-Roch? Bien, je voudrais dire en quelque sorte aux citoyens de Saint-Roch de les remercier de leur confiance. Moi, je me considère extrêmement privilégié d'être maire de Saint-Roch-de-l'Échalion. Je pense sincèrement que j'occupe le plus beau poste dans la MRC de Montcalm. On a une situation financière qui est enviable, on est en bonne posture. On a la plus belle démographie, composée à la fois d'une jeune famille puis de gens qui sont natifs, qui sont enracinés ici depuis longtemps. Honnêtement, on profite de cette qualité de vie-là. Puis la chance qu'on a, c'est d'avoir à bâtir quelque chose de très, très solide. Fait que je nous souhaite en tout cas de continuer à prendre cette belle lancée-là. Moi, ça me fait toujours plaisir quand j'entends là, de notre préfet, de notre député, de nos députés, dire à quel point, quand ils viennent ici à Saint-Roch, ils disent « Hey, c'est le fun ce qui se passe à Saint-Roch. » Puis ils voient, en sachant tout ce qui se fait des municipalités ailleurs. Là. Puis là, je lance une petite bine à mes voisins maires-mairesses, mais
on a vraiment quelque chose Il se passe quelque chose à Saint-Roch-le-Chican, puis il faut continuer, bref, dans cette belle lancée-là. Bien, bravo, Sébastien, puis on se revoit bientôt. Merci, joyeuses fêtes à tout le monde, puis surtout, reposez-vous bien, du temps en famille, puis avec des proches, c'est toujours apprécié. Bien, parfait, la même chose pour toi. Salut!